qu'est-ce qu'il va y avoir dans le coaching existentiel en plus? Pour l'instant, j'ai dit un supplément d'âme. Qui va faire émerger les ressources de l'inconscient spirituel. Maintenant, il va y avoir quelque chose de plus. Viktor Frankl appelle ça l'inconscient spirituel. C'est-à-dire qu'il y a bien une cave, on va dire ça comme ça, il y a bien ça, il y a bien des pulsions, il y a bien des besoins qui sont naturels et qui sont humains, on ne va pas les rejeter. Il y a bien un cœur, il y a bien un comportement, il y a bien une attitude et de réussir sa vie en tant que, au niveau de la performance, mais il y a aussi un grenier, il y a aussi une ouverture vers le ciel, une façon de se décentrer de soi-même. Quelqu'un il vient et dit bah, je voudrais ça, je voudrais ça, je voudrais ça, je voudrais ça, je voudrais recevoir ça, et je vais qu'est-ce que tu voudrais donner? Et ça sert à quoi? Ça y est, on va faire monter vers un but ultime, et vous verrez que le but ultime va être cet échange. Un professeur qui fait son métier pour avoir sa fiche de paye à la fin de l'année, c'est pas un professeur. Un formateur qui fait sa formation pour se dire quel est mon chiffre d'affaires, il faut qu'il change de métier. Je ne suis pas dans le coaching encore. Évidemment qu'il faut, c'est pas pour recevoir. Qu'est-ce que je donne? On partage. Cette dimension-là, c'est une dimension naturelle pour chacun, c'est le besoin de donner. Et il va y avoir une partie inconsciente. Il va y avoir une partie en nous qui n'est pas totalement satisfaite, qui a encore, et c'est tout ce travail-là qu'on va faire entre la réalisation de soi et après le démantèlement de moi pour rester dans cette ouverture qui va monter vers l'inconscience spirituelle. Tout en sachant que j'ai besoin d'exister aussi pour vivre. Proposition de différence entre exister et vivre. Vous que pour que le monde soit, il a fallu que celui qui prend toute la place se retire. Créer un espace. Exister, c'est avoir un espace. La vie, c'est autre chose. La vie, c'est la fonction. Et parfois, il y a un conflit entre les deux. Par exemple, si je suis seul, je fais ce que je veux de mon espace. Mais l'idée maintenant de pouvoir partager mon espace avec vous, eh ben, va faire que je commence à vivre. Le fait de partager quelque chose vous rend plus vivant. Alors dans le management, c'est pareil. Si le management il est centré uniquement sur ce que je reçois, j'existe. Mais je ne fais pas vivre. Le fait d'utiliser cet espace pour vous parler, pour partager avec vous, fait que ma vie elle est meilleure. Parce que je grandis avec ça. Et en même temps, ça donne du sens à ma vie. Pas simplement à mon existence. Vous comprenez, voir la différence entre le besoin de recevoir, le besoin d'avoir un espace, de trouver sa place, et le besoin de partager, de donner. C'est pareil pour vous. Vous venez ici dans un espace pour recevoir une formation. Si chacun reste dans son espace pour recevoir ce qu'il veut recevoir et qu'il ne tient pas compte que nous sommes en partage, il va être frustré de voir qu'il y en a d'autres qui prennent la place de ce qu'il voudrait recevoir. Parce que le temps, il est partagé. Donc il y a une frustration au niveau de mon espace tend à recevoir. Si je m'ouvre à l'espace, c'est-à-dire je sais qu'il y a un partage à faire, à ce moment-là, ce que l'autre va recevoir va me donner aussi de la vie. Lorsque deux personnes sont mariées, elles vivent dans le même espace. Et donc, il va y avoir des histoires. Parce que, comme des enfants, parce que chacun a besoin de son espace et chacun a des besoins individuels. C'est normal. C'est partie des histoires. Mais je dois dépasser ça, et pour dépasser ça, je dois tenir compte du besoin de l'espace de l'autre. C'est-à-dire que je dois aussi accepter de réduire mon espace pour que l'autre ait une place. Et c'est le problème de management aussi, Patrick.
il a une exigence qualité qui fait que s'il ne maîtrise pas, eh ben, il se fait manger, mais en même temps il sait que l'autre a besoin de son espace. Donc quelque part, comment je réduis mon espace tout en gardant la mienne, donc c'est tout l'enjeu du partage. C'est-à-dire, je dois avoir un espace à vivre, en même temps je dois le partager. C'est clair pour tout le monde, cette notion? Rappelez-vous que le premier crime de l'humanité qu'a tué Abel, c'est que je ne veux pas partager mon espace. Je ne veux pas partager l'amour de mes parents. Dans conflit de fratrie. Dans les entreprises, c'est ce qui se passe. Le conflit, il est par rapport à ma place. Tu prends ma place. Où est ma place? Je prends ma place. Au niveau spirituel, c'est pareil. Si mon être, mon besoin personnel est trop grand, mon moi a pris une certaine place, il n'y a plus de place à l'autre, ni à l'autre avec un grand 1, ni à l'autre avec en spiritualité. Il n'y a pas de place. Mon moi prend toute la place. Même si je veux découvrir quelque chose de plus profond en moi, il faut que mon moi se réduise. Donc il y a une dissociation vis-à-vis du moi. On le verra en logothérapie pure. Hein, c'est une défocalisation de soi. C'est une approche de Viktor Frankl. La question du sens de la vie, elle va prendre un autre sens. Ce n'est pas qu'est-ce que la vie me donne, mais qu'est-ce que je donne à la vie. C'est pas du pareil. C'est pas ce que le monde me donne, c'est qu'est-ce que je donne au monde. Alors il y a deux frustrations. Il y a une frustration du type manque. Une frustration du manque à recevoir. Je suis mal parce que je ne reçois pas suffisamment. Je suis mal parce que je ne suis pas reconnu. Je suis mal parce que je n'arrive pas à acquérir, à voir ou à faire ce que j'ai envie de faire pour ma propre réalisation. Donc on est dans une forme de, on a parlé de névrose, en tout cas d'insatisfaction et de problèmes existentiels dans le sens que j'ai besoin d'avoir une place dans ce monde pour en jouir au mieux possible. Mais l'homme n'est pas seul. L'homme ne peut pas être heureux seul. Ça n'existe pas. Ça existe, mais bon, il y a à un moment donné un besoin d'exprimer, de partager. Donc il y a une autre forme, et là on le verra encore en logothérapie, avec Viktor Frankl, d'insatisfaction qu'on appelle un vide existentiel, mais dans le sens de manque à donner. À quoi je peux servir dans ce monde? Pas comment je peux me servir du monde. J'ai envie d'être utile. J'ai envie d'apporter ma touche. Et dans une entreprise, c'est pareil. On peut avoir envie de réussir pour soi, mais en même temps, la satisfaction va faire que non seulement j'ai réussi pour moi, mais ceux qui travaillent avec moi réussissent aussi. Dans la demande de Patrick, c'est comment je fais pour que les autres aussi puissent avoir leur compte. Évidemment, je veux que mon entreprise réussisse, que je veux gagner ma vie. Mais elle est gagnée, la vie, déjà. On n'a pas besoin de la gagner, on nous l'a donnée gratuitement. C'est papa, maman, et puis le bon Dieu qui nous a fait que tout ça existe. D'accord? L'espace, maintenant, aller plus loin dans le sens existentiel, ça demande un petit peu de détachement de mes propres objectifs. En termes de but, je parle d'un objectif qui est personnel, j'atteins des buts qui est global, et finalement j'arrive à une finalité qui est universelle. Et chacun d'entre nous va avoir à un moment donné une finalité dans l'orientation de sa vie. Pas simplement d'exister, mais aussi que faire que son espace est vivant. Et vivant, c'est la relation, c'est le partage.